Les amis, bonjour, bienvenue au Café du Coin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être rapide, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça va être un petit programme Ligue des Champions quand même. Ligue des Champions des escrocs, des arnaqueurs, on ne sait pas trop. Et un peu de prévention également. Pour en parler, Peter, mon acolyte de toujours. Comment ça va, Peter? Ok, merci, c'était Peter. Vous voyez les amis, petit instant off. À chaque début d'émission, je croise les doigts, littéralement, pour que Peter ait une bonne connexion. Bah, faut croire que il n'a pas encore la fibre, hein. Attends, Peter? Oui, bonjour, comment allez-vous? Ah, tu nous faisais une blague. Je n'ai pas le luxe de me permettre de faire des blagues. Tu vois, j'évite. Comment ça va, Peter? Bien, bien, et toi? Bah écoute, ça va. Une bonne journée. Comme sur les marchés, on va dire. Rien à signaler. Voilà, une journée Au rien à vert? signaler. Voilà, au vert, on attaque tout de suite. On attaque dans le dur. Un Bitcoin à 20 400. En fait, c'est un peu comme hier, il était à 20 300 hier. Donc, comme dirait Pete, rien de nouveau sous le soleil. Ethereum à 1164. Le BNB, qui fait son petit bonhomme de chemin. Je suis assez content parce que j'en ai acheté ce matin et je vais pas tarder à prendre des profits. Tout est dans le vert. La preuve au niveau du tableau général. Bon, le TRX, Matic. Bon, Matic hier, il a fait une belle percée, donc qui corrige un petit peu, c'est tout à fait normal, mais rien de transcendant. Hein. On n'est pas dans du plus 20% non plus. Ouais, ça me donne même pas envie de commenter. Ne commentons Moi, pas. moi, moi je veux qu'il se passe des trucs. Voilà, laissons le Fear and Greed commenter à notre place. 18, voilà, il a perdu un petit peu, mais bon, toujours dans l'extrême peur. Passons direct aux news. La première news, qu'on vous disait tout à l'heure, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions des escrocs, des arnaqueurs, des innovateurs. Donc, Des tocards, des guignols. des guignols, vraiment. Sachez un truc, les amis, c'est que Peter et moi, et Moïd, quand il est là, lorsqu'on lit les news, on les découvre également. Et je vous cache pas que quand on a découvert cette news tout à l'heure, on est tombé des nues. Parce que, je vous explique vite fait, Uprise, c'est une plateforme de trading coréenne. Les Coréens sont très innovateurs, faut croire. Et en fait, c'est un bot qui trade. C'est-à-dire que les gens placent leur argent, et c'est le bot qui trade pour eux. Ils peuvent aussi trader eux-mêmes, hein, mais souvent c'est le bot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Luna s'est crashé, le bot a décidé de shorter le Luna, c'est-à-dire de vendre le Luna de manière massive. Sauf qu'il y a eu un retournement à ce moment-là, et du coup, 99% des cryptos se sont fait liquider. Tout Non mais simplement. attends, il faut arrêter là. C'est le bot, c'est mes glaouis. Non mais sincèrement quoi. Donc là, tu es en train de me dire que 99% des fonds des utilisateurs ont été mis en levier pour short le Luna. Et il y a eu un petit rebond du Luna et du coup, tout ce beau monde liquidé. Et tout ça Bah, pour la cause d'un bot sur la plateforme. ce que les utilisateurs ne savaient pas, c'est que c'était une plateforme qui faisait aussi casino, tu vois. Faut croire. Non, mais c'est pas Donc, qu'il faisait casino, c'est carrément le. Ouais, c'est ça, ouais, c'était pile ou face le mec. Moi, je suis toujours halluciné de voir des gens qui traitent autant d'argent et qui sont en total pampa. Moi, ça me choque. Donc là, les fonds complets de la boîte, c'était 20 millions de dollars, quoi. Ça doit manquer à quelqu'un, hein. Je pense qu'il y en a qui doivent. Il y en a qui doivent pas être contents ce matin, qui se sont dit, mais attends. il y en a qui doivent pas rigoler. Mais le fait d'avoir une chaîne YouTube, les amis, nous permet nous aussi d'apprendre certaines choses. Et Uprise, par exemple, c'est une plateforme que je connaissais pas à titre personnel. Et en fait, c'est génial parce qu'on découvre des trucs, mais des vraies pépites, vraiment. Et S'ils là, avaient pour un le coup, j'en ai service eu. client, il faudrait qu'on les troll en appelant demain, tu sais, pour demander où sont nos fonds. On comprend pas, on n'arrive plus à avoir accès. Alors, donc, les amis, faites attention. Faites attention vraiment. Voilà, qu'il vous arrive pas ce genre de truc. Quand la mariée est trop belle, en général, ça pue. Et on passe à la news suivante, vous allez voir. Encore un champion, celui-là on le connaît, tenant du titre, Celsius, qui fait amende honorable, mais amende honorable hors taxe, on va dire. Ils ont remboursé 114 millions de dollars. On va pas être mauvaise langue, c'est un bon début, on va dire. Ah ouais, moi je suis super content là. Non, non, excuse-moi, je te coupe pas, c'est tellement une bonne nouvelle que je veux l'entendre jusqu'au bout. Non, mais sérieux quoi. Ah, c'est juste fou quoi. C'est juste fou. Donc les mecs, ils ont sorti quelques millions histoire de ne pas se faire liquider là et de pas perdre la totalité. Enfin, c'est un sketch le truc quoi. En fait, ils Euh, s'offrent un bol d'air, tu vois. Ils sont en mode baroud d'honneur, quoi, vraiment. S'il y en a un minimum qui arrive à récupérer leurs fonds, ce sera déjà bien. Mais écoute, c'est quand même choquant. Quand je vois qu'ils envoient des mails et tout pour des rewards.
Putain, mais fais-toi petit, quoi, sans déconner. T'as bloqué tous les retraits, toutes les entrées, et t'étais là en train de faire des rewards, et t'es là en train de dire que tu mets tant. Enfin, je sais pas, hein, sincèrement, je suis un peu loin du dossier, mais je trouve ça carrément aberrant, quoi. Comme dirait quelqu'un de YouTube. Euh, C'est aberrant, frérot. C'est aberrant, mon gars. C'est c'est toi qui m'as dit tout à l'heure que Bankman s'était retiré de Celsius tellement lui-même s'est dit, ah, les gars, vous êtes une peine perdue, ça sert à rien. Vous êtes une Oui, cause perdue, ça sert à rien. bah c'est ça, ouais. Enfin, je sais pas s'il a dit ça textuellement ou quoi, ok, mais en tous les cas, FTX était censé mettre des ronds ou racheter. En tout cas, ils étaient de très près en train de regarder ce qui se passait du côté de chez Celsius. Quand tu sais que Bankman, en ce moment, il est en train de tout racheter à tour de bras, comme on le dit régulièrement sur notre chaîne. Bah, je vois pas pourquoi il se serait privé, parce que ça a l'air d'être un gâteau qui a l'air d'être assez accessible, quoi. Et il a pas fait, effectivement, ils se sont détournés de Celsius. Donc, est-ce que ça cache quelque chose de plus profond? Moi, j'ai envie de dire, rien que de ce qu'on sait déjà, enfin, c'est déjà suffisamment profond. Je vois pas ce qu'il y a de plus à chercher, quoi. Donc, se tenir le Bankman plus. doit en savoir un peu plus. Ouais, et en plus, lui, il a plus de tenants. Donc, se tenir le plus possible éloigné de cette merdasse. Et puis on s'en portera que mieux, quoi. On va regarder demain parce que Celsius ou une autre plateforme, de toute façon, fera parler d'elle, soyez-en sûrs. Les amis, on passe à la news suivante, mais avant ça, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on vous a souvent dit de protéger vos fonds. Pas votre clé, pas vos cryptos. À partir du moment où vos cryptos sont sur un exchange, qu'il soit centralisé, décentralisé, ça peut être Binance, ça peut être... Regardez ce qui se passe avec KuCoin en ce moment, c'est très compliqué. Vraiment, protégez vos fonds parce que en ce moment, c'est vraiment le Far West. Surtout au niveau de la DeFi, donc c'est vrai que Binance c'est quand même assez costaud, mais Mais rien qu'un hack, par exemple. Binance, c'est costaud. Tout Je suppose simplement. qu'ils ont un service Tout costaud simplement. aussi à ce niveau-là. Mais imagine-toi qu'il y a un petit malin, ça hack. Bon, bah, Binance ferait ce qu'il faut pour rembourser, je pense, un minimum. ça nous amène à cette news qu'on a vue tout à l'heure sur Cointelegraph. Les ventes de clés sécurisées n'ont jamais été aussi haut. Et je pense que certaines personnes sont en train de se dire qu'effectivement, le mieux c'est de protéger ces cryptos, de protéger ces actifs, parce que très clairement, personne n'est à l'abri. Celsius, les gars, c'était vraiment quelque chose de gros. Et quand on voit ce qui s'est passé, on se dit que notre argent n'est pas aussi bien gardé que sur une clé sécurisée, quoi. Donc là, c'est un article Ledger, mais vous avez d'autres marques, hein. Vous avez Ledger, vous avez CQX, CQX, vous avez Trésor, vous avez Case Wallet, il y en a plein. Nous, on aime bien Ledger, parce que c'est français, parce qu'on est un peu chauvin, et parce que je pense que c'est les meilleurs, tout simplement. Bah ouais, non, il y a deux, trois marques qui proposent des choses assez sympas et tout. Il faut juste se pencher dessus et voir ce qui nous correspond le mieux. C'est vrai que moi aussi, c'est plutôt Ledger. J'en ai déjà acheté 3 ou 4 hein, parce que t'es vite limité, tu sais, sur les premières qu'on avait achetées et tout. Donc ça stocke là-dessus. C'est vrai. Mais non, c'est très bien, il faut le faire. Même si c'est un peu relou, je concède. Moi, le premier, ça me saoulait. Mais voilà, force est de constater avec tout ce qui se passe que on n'est jamais plus en sécu que qu'on sait où c'est. Et que c'est entre nos mains. Donc oui, conseil de base, investissez là-dedans, ça vous évitera de peut-être tout perdre. Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui se sont lancés dans la crypto depuis un moment qui te raconteront pas qu'ils ont soit subi un scam, soit fait de la merde à leur niveau. Et que du coup, tu vois, à un moment ou à un autre, ils ont perdu des tokens. Petit big up à Moïd, j'en profite. Lorsqu'on s'est lancé dans la crypto, je l'ai déjà dit dans une de nos vidéos, mais il est toujours bon de le répéter. Lorsqu'on s'est lancé dans la crypto avec Peter, il nous a dit, les gars, avant toute chose, achetez une clé Ledger. Et c'est ce qu'on a fait. Avant d'acheter nos premiers ETH, nos premiers Bitcoin, on a acheté une clé Ledger. Et il nous a mis le pied à l'étrier comme ça. Et honnêtement, il a bien fait de nous... Pas de nous saouler, parce que voilà, c'était normal. Mais il a bien fait de nous prévenir d'entrer en mode, les gars, protégez vos fonds. Oui, parce que des scandales, il y en a eu hein, sur des exchanges. Enfin, c'est pas... ça s'est déjà produit, donc on va pas attendre de se refaire ken avant de prendre les devants. On dit souvent que quand tu fais la connerie une fois, bon bah tu sais pas, tu vois. Mais quand tu t'as fait la connerie une fois et que tu le refais, c'est que t'es vraiment con, quoi. Donc voilà, n'exagérons rien, faisons les choses bien. Oui, parce que tu peux laisser tes fonds sur les exchanges, mais le problème, c'est que si jamais tu fais dodo, si jamais tu oublies que tu en as, parce que à titre personnel, je pense que pour toi, Pete, c'est pareil, on a à peu près 12 comptes sur des exchanges. Il y en a qui ont plus ou moins de crypto dessus, mais il y en a d'autres, par exemple Ascendex, j'avais complètement oublié que j'avais des cryptos dessus. Et là, il y a un exchange qui est assez connu, pour le coup, un exchange qui s'appelle Bitstamp. Donc en gros, si jamais tu n'es pas actif sur ton compte, ils te prennent 10 € de frais par mois. Donc en fait, ça devient une banque. Tout Par simplement. mois ? Des frais de gestion, ils appellent ça. 10 € de frais par mois. Oh, ils sont forts là.
Eux, ils sont forts. Là. Ils t'ont sorti le système d'abonnement sans même t'en rendre compte. Ça veut dire que tu t'endors. Toi, t'es là long terme et tout. T'as acheté des cryptos, machin. Tu les laisses dormir sur ce truc-là. Peut-être qu'ils ont un système de stacking, hein, où tu récoltes quelques pourcentages en laissant dormir ta crypto et tout. Puis arrivé là, ils te font payer les frais de garde, quoi. Relativisons, c'est si tu as moins de $200 sur le compte. Ah, mais quand même, c'est intéressant. Ça veut dire si tu as plus de $200, ils te prennent pas les 10 € par mois. C'est vraiment un truc d'enculé, ça. Ça veut dire si tu laisses des poussières en espérant que dans 2-3 ans, tu sois millionnaire, c'est mort. Ils vont te ponctionner tes poussières en BER, tu sais, de 10 balles par mois. Tes poussières ne vaudront plus rien. Et en fait, ton compte sera liquidé, quoi. Il n'y aura plus rien. Tu vois, un truc tout con, celui qui a 1000 Doge, par exemple, 1000 Dogecoin, qui se dit, on sait jamais s'il monte à $100. Donc là, aujourd'hui, ça représente $50, mais il oublie ses Doge, et 2-3 ans plus tard, en fait, il se rend compte que il en a plus, vu qu'il a été ponctionné. Non, moi c'est mort, je retire mes fonds direct, et je vais les laisser mourir chez quelqu'un d'autre. J'ai plein de petits exchanges comme ça, où j'ai des poussières, des trucs à moins de 20 $, tu vois, qui dorment. Souvent, tu fais des transacts, t'envoies. Puis tu sais, t'arrondis, tu laisses un peu pour les frais, ce genre de conneries. Et du coup, des fois, t'as des 20 $ qui traînent un peu partout. Mais de savoir que ces salopards, là, ils te prennent 10 balles par mois pour... Bah ouais, en fait, ça te vide ton compte, quoi. C'est complètement con. Alors qu'on n'est jamais... Moi, en plus, j'espère toujours, tu sais, je les laisse dormir dans des trucs. Je me dis, un jour, on sait jamais, c'est 20 petits $. Putain, les mecs, ils savent plus où aller prendre l'oseille, quoi. C'est du beurre, c'est quoi, là ils sont fatigués. Enfin, tout ça, ça laisse penser que, en fait, le long terme en crypto, c'est relatif, quoi. Quand on parle de long terme dans les actions, tu sais que tu investis presque pour ta retraite ou pour ta gamin et tout. Mais là, en crypto, tu peux pas parler de ça, le long terme. Mais quel long terme ? Regarde là, le mec qui a acheté, qui a mis sur son wallet, bon, ok, $200, bon, c'est particulier. Mais disons que ça serait plus, ça veut dire tu laisses et les mecs ils ponctionnent direct, enfin c'est n'importe quoi. Même le gars qui pense long terme et qui regarde pas et qui veut pas regarder, bah en fait tu sais qu'il n'y a jamais à véritablement parler de trop long terme, tu vois. Et le truc c'est que il est possible que certains utilisateurs de Bitstamp ne soient même pas au courant de ce truc, tu vois. Parce que à tous les coups, ils ont reçu un mail, c'est allé dans les indésirables ou que sais-je, ou ils ont juste survolé le mail, tu vois. Donc faites attention. Aujourd'hui, c'est Bitstamp, demain, ce sera peut-être, j'en sais rien, Crypto.com. Ils font tellement de mises à jour révolutionnaires qu'ils seraient foutus de faire ce genre de trucs. KuCoin ou que sais-je. T'as vu la rumeur sur KuCoin, là ? Ils disent que ça va se péter la gueule. J'ai entendu ce matin que c'était Bankman qui avait lancé la rumeur pour racheter KuCoin. C'est Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie, les mecs. Non, mais c'est ça. OMVA bientôt. On va en parler demain de KuCoin parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé cette semaine parce que justement, on s'est dit que c'était juste une rumeur, mais ça mérite d'être développé quand même. Les amis, on va se quitter là-dessus. Faites attention, vraiment, sincèrement. On vous le dit avec toute la bienveillance du monde, faites attention. Là où vous mettez votre argent, là où vous tradez, ne laissez pas des robots trader pour vous. C'est très important. Quand vous faites un peu de profit sur vos projets long terme, mettez-les sur une clé, ça coûte rien, ça vous prend 5 minutes. Et au moins vous êtes tranquille, ça vous appartient vraiment pour le coup. Ouais, et puis ça reste relativement de l'argent. Hein. Donc, oui, hein. Faut faire attention quand même. Dit au passage. Les amis, si cette vidéo vous a plu, vous le savez. Le petit pouce qui va bien. Comme d'hab, la cloche. Voilà, où qu'elle soit, appuyez dessus. Merci pour votre fidélité, merci pour vos vues, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Merci pour tout, vous êtes au top. Peter, je te dis à demain. À demain, ouais. Porte-toi bien. Bonne journée à tous et puis à demain pour une nouvelle émission, une nouvelle news. Salut la team.